Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage d'horoscope sous le signe du Taureau. Voilà, donc on va commencer. Donc sachez, alors juste avant qu'on commence, sachez que si vous souhaitez un tirage personnalisé, je fais des consultations téléphoniques. Je prends 40 euros, c'est paiement par PayPal. Donc la consultation, c'est une consultation complète d'environ 1 heure. Donc n'hésitez surtout pas, et si vous souhaitez participer à mon tirage au sort, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous. Allez, donc on va commencer avec les taureaux. Donc on va aller voir quel astre a un message pour vous. Gibbeuse croissante. Alors, en ce moment, avec vous, les énergies sont plutôt propices. Tout ce qui était bloqué et verrouillé jusqu'à maintenant commence enfin à se déverrouiller. Alors, il y a encore une petite zone d'ombre, hein. Continuez à travailler énergétiquement sur tout sur ce qui bloque encore, parce que voilà, il y a encore des petits passages, des petites zones d'ombre qui viennent un petit peu, voilà, ralentir, on va dire, votre processus, mais moins qu'avant, parce qu'il y a vraiment une grande avancée aujourd'hui qui est en train de se faire énergétiquement. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se débloquer autour de vous, que ce soit au niveau du travail, si vous êtes indépendant, il y a voilà, de la demande qui commence à se faire, de la clientèle qui commence à venir de plus en plus vers vous, qui demande à travailler de plus en plus avec vous. Au niveau de la relation pour les personnes en couple, c'est pareil, énergétiquement, voilà, il y a tout qui est en train de se débloquer, de prendre un ascendant un peu plus important. Donc voilà, donc juste attention à la petite zone d'ombre. Dans cette zone d'ombre, j'ai envie de dire, ça va être plus attention à qui vous parlez, à ce que vous racontez. Attention à ce que vous dites, ne parlez pas trop de ce que vous vivez ou de ce que vous voulez faire par la suite. Ça entraîne des jalousies. Pas que vous êtes entouré de personnes mauvaises foncièrement, vous pouvez être entouré des meilleures personnes du monde, hein. Ça n'empêche que voilà, ça peut créer des petites jalousies, des petites animosités qui ne devraient pas avoir lieu. Donc gardez, préservez votre jardin intime, gardez pour toutes les personnes qui sont dans les rituels, tout ce qui est vos rituels, vos incantations et tout ça, plus dans le privé, hein. Évitez d'être dans l'étalement, d'en trop parler autour des gens qui ne sont pas connectés à cette branche ou à ces énergies. Ça peut paraître, voilà, ça peut créer, on va dire, des distances avec certaines personnes alors qu'il n'y a pas besoin. Donc allez-y doucement sur tout ça, dans l'expansion de vos capacités, de le garder en privé ou vraiment auprès des personnes qui sont dans cette énergie-là et qui ne sont pas dans un monde plus terre à terre. Allez, on va aller voir côté cœur ce qui se passe pour vous. Donc pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Donc s'il vous plaît, un message pour les signes du taureau qui sont accompagnés dans leur vie et pour ceux qui n'ont personne, s'ils vont rencontrer quelqu'un ou s'ils ont un travail à faire. Allez. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, j'ai envie de dire, ça c'est un message qui va pour les deux, hein, pour les personnes qui sont en couple et célibataires. Il y a un moment donné où on se laisse un petit peu trop dépasser par les événements de la vie, par les personnes, par les idées, par les énergies. Et à un moment donné, il y a ce dépassement qui est là, qui prend possession, on va dire, sur l'organisation et sur le rythme de notre vie. Et du coup, on finit par s'oublier soi-même. Alors, pour les personnes qui sont en couple en particulier, j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un que ça veut dire qu'il faut vous oublier et oublier quelles sont vos priorités à vous dans la vie. Au contraire, justement, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez des buts, vous avez des objectifs. Donc pour pouvoir vivre pleinement votre relation et votre but, il faut aussi surtout ne pas vous oublier et continuer à consacrer votre énergie à votre travail, à vos travaux.
Parce que si vous oubliez ça pour privilégier votre partenaire, du coup, vous oubliez vous oubliez votre construction, donc vous prenez du retard sur votre évolution personnelle, ce qui va par la suite, parce que du coup, vous voulez consacrer du temps et de l'énergie à votre couple, mais du coup, par la suite, ça va empiéter sur le couple parce qu'il va falloir à un moment donné de nouveau retourner dans cette entreprise que vous avez pris sur votre évolution personnelle ou professionnelle, hein, pour les personnes qui souhaitent se développer de manière indépendante, ou même au niveau du travail, parce que du coup ça vient prendre du temps et de l'énergie, et si vous ne vous occupez pas de vous prioritairement, bah, du coup au niveau du couple vous vous perdez, vous vous abandonnez dans le partenaire, donc vous le mettez lui en face prioritaire, et du coup bah, ce partenaire qui devient prioritaire va prendre de manière on va dire inconsciente l'ascendant sur le contrôle de votre vie, donc à vous dire comment gérer, ou à chaque fois qu'il voudra faire quelque chose alors que vous avez prévu autre chose, bah, vous allez annuler ce que vous aviez prévu pour vous, pour votre évolution, pour le privilégier au partenaire. Donc ce qui n'amène, enfin ce qui n'est pas foncièrement, en fait c'est ni bon ni mauvais en soi, mais ça vous fait prendre du retard sur vous, et du coup à un moment donné, bah, dans tous les cas ça va se répercuter sur le couple, parce qu'il vous faudra à un moment donné aborder plus de temps dans cette entreprise, dans cette évolution que vous êtes en train d'amener et de faire. Donc autant joindre les deux, autant que quand vous devez vous occuper de ce qui est important pour votre évolution personnelle, il faut que vous vous y consacriez. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez ensuite aller rejoindre votre partenaire et faire ce qu'il y a à faire, et pas l'inverse. D'abord s'occuper du partenaire pour ensuite s'occuper de votre professionnel, on va dire, parce que en faisant ça, du coup, cette base, on va dire, cette sécurité que vous essayez d'avoir de manière indépendante, va prendre du retard. Donc ça va retarder, on va dire, votre travail, ça va retarder votre expansion dans, dans cette entreprise que vous êtes en train de mener. Et bah, du coup, après, vous n'aurez plus la même énergie et ça va se répercuter du coup et sur le travail et sur le couple. Donc, autant faire les choses étape par étape et dans l'ordre. Allez. Et pour les personnes en couple, pardon, pas en couple, parce que ça c'est pour les personnes en couple. Pour les personnes qui sont seules, pour les personnes célibataires, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, je dirais que pour vous en ce moment, vous êtes plus dans une période de verrouillage où vous n'avez plus envie de croire à l'amour en fait. Ça vous gonfle, vous en avez marre de souffrir, vous en avez marre de tomber sur des cassos en fait, si je peux dire. Marre de toujours devoir vous investir dans le vent, marre de prendre des murs, marre de tomber sur des personnes qui prennent de votre temps, qui prennent de votre énergie, qui prennent de votre amour, mais qui de l'autre côté ne vous rendent rien. Donc vous êtes dans une phase de fermeture, dans une phase où vous êtes en train de vous dire je crois que je préfère rester seule, j'ai envie de rester seule, foutez-moi la paix. Donc il y a une envie de rencontrer quelqu'un, mais il y a une grosse protection au niveau de tout ça. Et si vous ne tombez pas cette armure, cette protection, bah, vous n'arriverez pas à laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Donc vous êtes dans une phase, on va dire, préparatoire, j'ai envie de dire, où vous êtes en train de penser vos plaies, de vous occuper de vous recentrer sur vous, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire déjà seul dans votre vie, qu'est-ce qu'il y a à faire déjà en tant que personne célibataire. Déjà, si vous êtes parent, bah, vous avez déjà beaucoup de choses à faire, et même pour les personnes qui sont célibataires sans enfants, il y a une envie d'aller bien, il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de se construire, et vous êtes d'abord en train de passer par la construction personnelle avant de passer par la construction de couple. Donc vous êtes d'abord en train en fait d'organiser des choses, de mettre des événements en place, d'équilibrer certaines situations dans votre vie. Et c'est une fois que tout ça, ça sera fait que vous allez commencer à de nouveau vraiment avoir la réelle envie de rencontrer quelqu'un. Parce qu'on a tous envie d'être amoureux et d'avoir une histoire, mais entre avoir envie et
vraiment le matérialiser. Parce que souvent on en a envie, mais ça veut pas dire qu'on en a envie maintenant. C'est oui, écoute, j'ai envie d'avoir un amoureux, mais pas n'importe lequel, pas n'importe comment. Il y a des conditions, il y a des choses voilà, que j'ai envie de voir se mettre en place, d'autres que j'ai envie qu'elles changent. Donc, tranquille. Donc, ça va être en vous préparant, vous, que vous allez commencer à pouvoir, du coup, de nouveau laisser la place. Voilà, donc c'est avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais après, il faut laisser la place, de laisser rentrer un homme ou une femme dans votre intimité. Donc, ça va être. Je vois pas, voilà, pour les personnes célibataires, après je peux me tromper, hein, vous pouvez rencontrer quelqu'un, hein, mais j'ai envie de dire là, une relation vraiment stable, durable, celle qui vous attend, on va dire, avec laquelle, la personne avec laquelle vous allez vraiment construire quelque chose dans votre vie, euh, c'est pas de suite, voilà, ça va pas être de suite, il y a encore des réparations vous que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer, vous, à apprendre à vous accepter, vous, à vous trouver belle ou beau, à accepter toutes les facettes de votre personnalité, à apprendre vraiment à vous aimer. C'est une fois que vous allez apprendre à vous aimer entièrement et à vous occuper de vous dans votre totalité que vous allez du coup être vraiment dans une ouverture de cœur pour laisser rentrer un homme ou une femme dans votre vie. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qu'il se passe, s'il y a un message en particulier pour vous. Et j'en ai deux qui viennent de tomber, donc on va les regarder. On a Neptune. Neptune, le sacrifice. Alors c'est comment dire, dans mon interprétation à moi, après on a l'interprétation du livre. Dans mon interprétation à moi, pour moi, vous êtes, pour certains, vous êtes en train, on va dire, de vous rêver une vie, vous êtes en train de vous rêver une situation, mais vous ne la prenez pas en main. Donc c'est-à-dire que vous voulez voir le mettre en place, mais vous ne savez pas encore utiliser les outils pour voir tout ça se réaliser. Et il y a ce côté encore avec les gens qui vous entourent. Alors, pour certains, ça va être avec leurs partenaires, pour d'autres, ça va être avec leurs enfants, pour encore d'autres, ça va être pour la famille, les amis. Et il y a une tendance à se sacrifier, il y a une tendance à s'oublier et à se mettre de côté pour d'abord s'occuper des autres parce qu'ils demandent de l'aide, pour ensuite s'occuper de soi. Et alors que là, ce qui devient prioritaire à l'heure actuelle maintenant, c'est de vous consacrer à vous et à vos projets. C'est en faisant ça que l'harmonie au niveau de votre entourage, de votre couple, de vos amis, de la famille, va se faire. Parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes sur des projets qui sont importants de voir se réaliser. Et si vous ne le faites pas, ça prend du retard. Et ça prend du retard et du coup, ça va impacter sur le reste de votre vie. Parce que du coup, ce qui prend du retard, quand vous allez avoir des demandes du client, si à ce moment-là, vous aviez une journée de prévu avec votre partenaire, cette journée-là, vous serez obligé de l'annuler parce qu'il vous faudra vous occuper de ce client parce que vous ne vous en serez pas occupé avant, parce que vous seriez... Je vais réussir à faire des mots normaux, à parler la langue française. Vous vous seriez sacrifié pour un partenaire ou pour un ami parce qu'à ce moment-là, il avait besoin de vous, que vous l'accompagniez. Mais vous, il fallait que vous vous accompagniez, vous, sur un projet que du coup, vous avez mis de côté. Donc, cette mise de côté va se rattraper plus tard, va demander à ce que vous en occupiez plus tard, mais qui du coup aura un impact sur le reste du rythme de votre vie. Donc, il est important d'arrêter, que vous entendiez ça, il est important d'arrêter de vous sacrifier quand vous avez quelque chose à faire. Et c'est une chose qui est à faire qui est importante. Je vous parle pas de faire vos courses et mettre les courses de côté pour aller voir son mec. C'est pas la même chose. Ça va être vraiment sur le côté travail, sur le côté professionnalisme, voilà, quand il y a des choses que vous avez envie de faire. Même pas qu'au côté travail, ça peut être pour une activité, ça peut être pour un événement. Et il y a cette tendance à se laisser emporter par la vie des autres. Quand quelqu'un vous dit moi je ne ferai pas comme ça, je le ferai comme ça, du coup vous laissez votre intuition de côté, vous laissez ce que vous vouliez faire de côté pour le faire comme l'autre personne vous disiez de le faire. Donc arrêtez de sacrifier ce que vous souhaitez
faire par rapport à la vie et à la demande des autres. Il est important que d'abord, vous vous occupiez de ce qui est important à mettre en place, de ce qui est prioritaire, pour pouvoir ensuite développer le reste autour de vous. Lune vide de course, le manque. En faisant ça, vous créez des manques en fait. Vous créez des manques. En vous sacrifiant, vous créez des manques. Donc il y a des besoins que vous devez voir se réaliser, il y a des choses que vous avez envie de voir se matérialiser, mais vu que vous avez tendance à vous mettre de côté pour le bien des autres, du coup, énergétiquement, ça crée un vide. Donc, d'où ces zones d'ombre que je vous disais. Vous êtes sur une bonne énergie, vous êtes sur une énergie de réalisation, de concrétisation. C'est maintenant que là, il y a tout qui est en train de se mettre en place pour que vous développiez, mais il y a encore cette petite zone d'ombre. Et cette zone d'ombre, c'est ce côté de se laisser influencer par les autres, de trop parler de ce que vous faites, de ce qu'il y a dans votre vie, sur tout ce qui est sur les plans énergétiques et tout ça. Tout le monde n'est pas branché comme vous. Tout le monde n'a pas la même vision que vous, la même vision du monde. Il y a trop parlé, il y a trop l'étaler. Ça crée des distances avec les gens, ils vous prennent un peu pour un extraterrestre. Donc, et ça peut créer des jalousies, ça peut créer des animosités, ça peut créer du coup des blocages, parce que comme les gens ne croient pas en votre développement, énergétiquement, ils vous créent une base de non, tu n'y arriveras pas, parce que comme moi je n'y crois pas, et comme il y a beaucoup de personnes sur Terre qui ne sont pas branchés sur les mêmes optiques que d'autres, donc surtout cette énergie spirituelle, travail, humain, échange avec les autres, comme beaucoup de personnes ne croient pas dans la race humaine, ils viennent créer un blocage, un verrouillage énergétique sur votre canal. Donc ce qui vous empêche de développer tout ce qu'il y a à développer par la suite. Donc voilà, donc attention à qui vous parlez, attention à ce que je vous dites, attention quand vous faites, pour tous ceux qui sont dans l'énergétisme, hein, alors tous ceux qui créent tous les taureaux, hein, qui sont en train de vouloir faire une branche indépendante, vous n'êtes pas forcément tous dans l'énergétisme, je m'en doute bien, mais donc voilà, donc dans tous les cas, pour l'énergétisme ou non, vos projets, ce que vous avez envie de faire réaliser, quand vous avez un travail en particulier sur un jour à le faire, dites-le le moins possible. Parlez-en vraiment aux personnes les plus proches de vous, à qui vous savez qu'ils ne vous apporteront rien de négatif, mais au contraire que du positif. Et quand vous souhaitez faire quelque chose, même une activité toute bête avec votre enfant, et qu'il y a quelqu'un qui veut se joindre à vous, qui vous propose autre chose parce que cette personne-là l'arrange, et que du coup vous dites, bon bah tant pis, mon fils on ira faire ça, ou ma fille on ira faire ça la prochaine fois parce que machin veut faire, non. Non. Voilà, à un moment donné, merde. On a envie de dire merde. Même vous, ça vous gonfle. Donc quand vous avez prévu une activité et qu'un ami ou une amie ou votre compagnon veut se joindre à vous mais qui vous change le programme, vous dites non. Si au départ il voulait se joindre à vous, c'est qu'il y avait quelque chose dans ça qui lui plaisait. Donc quand vous avez votre programme et quand il y a quelque chose que vous avez envie de faire, faites-le. Arrêtez de le mettre de côté. Et en faisant ça, vous évitez cette course vide de la lune qui, du coup, quand vous allez entreprendre autre chose, ça va faire un flop. Voilà, banqueroute, où il n'y aura rien qui se développera plus parce qu'il y aura des verrous qui se seront mis en place par rapport à ce côté sacrificiel. Et ben voilà, écoutez, c'est tout pour le signe du taureau aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura parlé, vous aurez trouvé des messages là-dedans qui correspondent à ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si vous le souhaitez, car je publie des vidéos tous les jours. Donc si vous souhaitez voir des vidéos différentes tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner. Et sachez aussi que je fais des consultations. Je suis disponible tous les jours, sauf le dimanche. C'est mon jour de repos. Donc voilà, donc je suis disponible tous les jours, toute la journée. Vous trouverez mon réseau horaire en dessous dans la description sur ma page Tarot et Guidance, et ainsi que le lien pour participer à mon tirage au sort si vous souhaitez avoir une consultation offerte. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.